Bonjour, 13e cours aujourd'hui sur l'échange. Et en spiritualité, on parle de la liturgie. Oui, la dernière fois, nous avons parlé de la messe, donc dans le prolongement, nous parlons aujourd'hui de la liturgie. Qu'est-ce que la liturgie? À l'origine, c'était un service public chez les Grecs. Depuis, ce mot est passé dans la religion, d'abord païenne, puis chrétienne, pour désigner le service divin, c'est-à-dire tout ce que fait l'homme officiellement pour honorer la divinité. Officiellement. Ce fait pour l'homme d'honorer officiellement la divinité s'appelle le culte et qui s'accomplit par des cérémonies, des célébrations et comprend des rites et des prières. Les prières sont surtout vocales et les rites comprennent des gestes et attitudes dans des cérémonies bien réglées, avec toute une ornementation et des objets de culte. Ce culte officiel se rend ordinairement dans l'habitation de Dieu, le temple ou l'église. C'est bon de retrouver le vocabulaire un peu de nos traditions qu'on est en train de perdre, malheureusement. Enfin, vous comprenez toute l'importance avec ces cours là où on a essayé de remettre, de faire voir toute la substance, toute la réalité, toute l'importance de ces choses qu'on est en train de perdre. En bref, la liturgie est le culte que l'homme rend officiellement à la divinité dans sa maison et qui comprend des rites et des prières publiques. Plus brièvement encore, on peut appeler la liturgie l'acte de la religion. L'acte de la religion. Bon, et quand vous pensez que la religion est ce qui est censé nous mener à notre bonheur éternel, vous voyez toute l'importance. Religion, bon, en gros, je ne sais pas si on va le préciser ici, mais la religion, c'est quelque chose qui est censé nous mettre en relation avec Dieu, nous relier à un religar, et religion, ça vient, certains disent que ça vient de religar, et nous relier avec Dieu pour vivre cette vie à laquelle on aspire tous au fond de notre cœur, et qui n'est pas toujours très explicite dans notre vie, parce qu'on a perdu justement les repères, ce qu'on essaye de donner ici, et qui est censé répondre aux aspirations, comme je disais, très profondes de notre cœur, qui est le bonheur. Dieu nous a créés pour être heureux, on l'a vu, parce que tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, tout homme cherche à être heureux, ça prouve qu'il est fait pour le bonheur. Et Dieu veut nous donner. Si Dieu nous a fait pour le bonheur, c'est qu'il veut nous le donner. La liturgie, c'est l'acte de la religion en tant que... Elle doit être officielle, ce qui n'empêche pas les prières privées, on va le voir. Mais là où elle se réalise le mieux, c'est en communauté, tous ensemble, parce que Dieu nous a créés, on l'a vu, créé l'homme comme être social. L'homme n'est pas fait pour vivre individuellement. Il peut vivre individuellement, il n'y a pas d'autant plus que moi je suis ermite, alors si je pouvais pas, si on pouvait pas vivre individuellement, je pourrais pas réaliser cette vie, mais on est fait pour vivre ensemble, et puis d'autant plus dans l'Église, on a vu que Jésus-Christ, Dieu voulait que nous devenions un corps, et pour ça on a parlé d'incorporation. Un corps, ce qu'on appelle le corps mystique de Jésus-Christ, et c'est lui qui on va tous ensemble, c'est nous tous ensemble qui allons constituer ce corps, qui constituons déjà sur cette terre, qui allons constituer au ciel pour vivre ce bonheur éternel que Dieu nous promet. On voit dans Saint Paul en plus que c'est vraiment un corps, parce que chacun de nous a une particularité dans ce corps. C'est comme ça que ce que dit Saint Paul, dans un corps il y a les bras, les jambes, les yeux, les oreilles, etc., la tête.
Et dans le corps de Jésus-Christ, c'est pareil, à la tête, c'est Jésus-Christ précisément. Et puis nous sommes les membres de ce corps. Et donc, liturgie, acte de la religion. Donc, on va voir que c'est, je ne sais pas si on va le dire, on va préciser, mais c'est la religion ne se passe pas mieux que quand elle est indiquée par Dieu. On voit dans l'Ancien Testament toute l'importance des rites. C'est Dieu lui-même qui a précisé les rites. Et là encore, dans l'Église, c'est aussi Dieu, par l'intermédiaire de l'Église, qu'il a désigné pour être son représentant sur la terre. Et c'est elle qui décide comment les choses doivent être faites, d'autant plus qu'il s'agit des sacrements principalement, et qui sont des cadeaux divins. Donc c'est normal que ce soit lui, le Seigneur, qui nous indique comment ils doivent être vécus. Voilà, ce qui n'empêche pas une certaine liberté, et puis des prières privées, etc. Mais là, on va le voir où se réalise véritablement l'acte de la religion, c'est dans la liturgie officielle de l'Église. Alors on continue, là maintenant, souvent on prend la liturgie pour un ensemble de rites bien réglés, contraignants. Voilà, justement, là on vient de vous préciser que c'est pas que ça, c'est ça, mais c'est pas que ça. Des rites bien réglés, contraignants, sans comprendre quel est en fait le plus bel acte d'amour que nous puissions avoir pour Dieu. En quoi consiste-t-elle au fond? Pour mieux le comprendre, il faut reprendre les choses depuis le début. Dieu nous a créés, alors là, je crois qu'on va faire brosser un très beau tableau dans la résumé de notre religion, belle religion chrétienne, catholique. Dieu nous a créés dans une liberté souveraine d'amour pour que nous soyons heureux et pour que nous participions à son bonheur. Ça, c'est au début du catéchisme de l'Église catholique, dans le prologue. Le bonheur, c'est une plénitude de joie. Enfin, si vous voulez avoir une confirmation de ça, parce que de toute façon, c'est le fond comme je disais, le fond de notre religion. Le bonheur, c'est une plénitude de joie, c'est la joie complète, à laquelle il ne manque rien. Et on ne s'imagine pas, qui nous fait crier de joie. Et c'est cela qu'on appelle la louange. Vous voyez, quand on lit des fois la louange avec des palmes à la main, chantant les louanges de Dieu, on ne se rend pas compte qu'en fait, on va être tellement heureux qu'on va crier de joie. Et la louange, c'est ça, et ça doit commencer déjà sur cette terre. La joie, c'est posséder ce qu'on désire, et on désire ce dont on manque, ce pourquoi on est fait. Dieu est infiniment heureux en lui-même, parce qu'il est le souverain bien, auquel il ne manque rien, on l'a vu. Et il nous a créés à son image, c'est-à-dire pour avoir le pouvoir d'apprécier le bien qu'il est, grâce à nos facultés d'intelligence et de volonté, par lesquelles on appréhende l'être et le bien. Il nous a créés, je répète, à son image, c'est-à-dire pour avoir le pouvoir d'apprécier le bien qu'il est, grâce à nos facultés d'intelligence et de volonté, par lesquelles on appréhende l'être et le bien. On l'a vu ça. Dieu nous a créés de manière à ce que nous connaissions et voulions le bien qu'il est lui-même, comme il se connaît et se veut lui-même, pour que nous soyons heureux en lui, comme il est heureux en lui-même, pour que nous participions à son bonheur. Bon, on se rappelle comment Dieu est heureux en lui-même, parce qu'il est tout, absolument tout et plus que tout. Alors quand on entend des gens qui disent « Ah oui, heureusement qu'il est Trinité, sinon il serait tout seul, il s'ennuierait bien dans son beau ciel. » Dieu ne peut pas s'ennuyer, puisqu'il est tout, toute la réalité, il est l'être à l'infini, auquel il ne manque absolument rien. On ne s'imagine pas, on ne s'imagine pas du tout comment est Dieu en lui-même, tellement il est grand. Et donc Dieu, étant heureux en lui-même, il sait qu'il est tout à fait conscient de ce qu'il est, et comme le bonheur dépend de l'être, je ne sais pas si on va le noter ici, mais le bonheur dépend
puisque c'est un petit peu logique, enfin on va un petit peu vite là, mais c'est un petit peu logique dans le sens où on n'est jamais vraiment heureux tant qu'il nous manque quelque chose, vous voyez. Donc avec cette partie de ce principe-là, vous voyez, quand il nous manquera plus rien, c'est là qu'on sera vraiment heureux. Pas seulement de ce qu'on pense qu'il nous manque, mais de ce qui nous manque vraiment dans notre être. Et donc, manquer de quelque chose c'est l'être. Hein, et Dieu est l'être à l'infini, donc il ne lui manque absolument rien. En lui-même, donc il est très heureux en lui-même. On l'a dit d'ailleurs, il nous a créé, il n'a pas créé par nécessité pour se passer le temps, parce qu'il s'ennuyait tout seul, mais pour, on l'a dit un petit peu tout de suite, là, pour faire participer d'autres êtres à son bonheur. Hein, Dieu n'a absolument besoin de personne, même s'il n'était pas supposé, mais c'est une position absurde, puisque Dieu est Trinité, mais même s'il n'était pas Trinité, à supposer, il serait pas malheureux, parce qu'il lui manquerait absolument rien. Il n'a pas besoin d'autre chose. Dieu est donc l'objet de nos plus hautes facultés, l'intelligence et la volonté. L'intelligence qui tend vers l'être, hein, dans sa plénitude, on l'a vu, et la volonté qui tend vers le souverain bien qui est Dieu. C'est pourquoi le Concile de Vatican II dit que Dieu nous a fait pour que nous le connaissions dans le catéchisme. Je me suis trompé, oui, ben c'est dans le Concile aussi. Dit que Dieu nous a fait, puisque de toute façon le catéchisme se repose beaucoup sur le Concile Vatican II. Donc le Concile Vatican II dit que Dieu nous a fait pour que nous le connaissions et l'aimions. C'est dans le premium, c'est-à-dire le prologue, si vous voulez. Pour qu'il soit pour nous objet de connaissance et d'amour, c'est-à-dire le but de notre intelligence et de notre volonté. On en a assez parlé, hein. Il y a un cours, on a développé ça. On n'y revient pas. Bon, on va en dire deux mots, si vous voulez, dans le sens où Dieu est objet de nos plus hautes facultés. Alors l'intelligence a ça le mal, bon, on peut le rappeler parce que c'est vrai que c'est pas évident, il faut le répéter. L'intelligence, c'est l'œil de l'âme, hein, avec lequel on va contempler Dieu dans l'éternité, cet être qui est souverain bien, tout et plus que tout à l'infini, tout ce qu'il y a de plus beau, et objet de notre volonté, en ce sens que quand on connaît quelque chose de beau, quelqu'un de beau, on désire plus le connaître, on désire se rapprocher, on désire s'unir à lui, d'une certaine manière. Comme Dieu est le bien à l'infini, et l'être infini, il est objet de notre intelligence et de notre volonté. Et le but, parce que il n'y a que lui qui peut... L'intelligence, je rappelle, étant faite pour l'être, qui a une connotation d'infini. L'intelligence est faite pour l'infini et la volonté aussi, qui est le désir de l'intelligence, et c'est pourquoi Dieu est le but de notre intelligence et de notre volonté. Entendu au sens où on l'a vu dans ces cours, hein, pas... faut écarter la notion habituelle que vous avez, la notion courante qu'on a de l'intelligence aujourd'hui, dans le monde. On a complètement perdu, hein. Même les spécialistes, on l'a vu, ils ne savent plus où ils en sont. Tellement tout a été chamboulé. Alors, nous n'avons pas de plus haute faculté, nous ne pouvons pas avoir de plus grands désirs que ceux de l'intelligence et de la volonté, et les désirs inférieurs de la chair, de la sensibilité, sont inclus en eux et en sont surpassés. Notre but est donc de connaître Dieu et de l'aimer. Je rappelle qu'on fait un petit rappel de ce qu'on a vu déjà. Et avec ces facultés d'intelligence et de volonté, Dieu nous a créés libres. Et de ce fait, ce but, nous sommes appelés à y tendre de nous-mêmes. Alors, pour inciter un être libre à tendre de lui-même vers un bien, il faut l'y attirer. Vous comprenez? Du fait qu'on ne peut pas le forcer, il ne reste plus qu'une solution, c'est de l'attirer. Et donc, en plus de cette tendance que nous avons en nous-mêmes vers le bien souverain, Dieu nous comble de biens intermédiaires sur notre chemin pour nous attirer par ses biens vers lui, hein, pour que nous y tendions de nous-mêmes de tout notre cœur. Donc, entre parenthèses, attention à ne pas s'attacher à ces biens comme quelque chose de final,
ce qu'on fait tous malheureusement, plus ou moins, savoir que ce sont des intermédiaires qui doivent nous interroger et dire qui a fait ça, et puis que celui qui l'a fait, il est beaucoup plus grand et beau et bon que ces choses. Et c'est pourquoi notre connaissance et amour de Dieu commence ici-bas. C'est une route qui conduit à Dieu, et cette route consiste en définitive, essentiellement, en la spirale de connaissance et d'amour dont nous avons parlé à plusieurs reprises, c'est-à-dire à connaître Dieu d'une certaine manière, à l'admirer, le contempler, à l'aimer, d'après ce qu'on en connaît, ce qui se traduit en reconnaissance et louange de ce qu'il fait pour nous et de ce qu'il est en lui-même, vous comprenez? Et il y a un petit peu de bruit parce qu'il y a des enfants qui jouent un petit peu, là il fait mauvais, donc ils sont peut-être plus à l'intérieur, pas s'inquiéter. Et cet amour nous pousse à le connaître davantage, à le chercher, la spirale, ce qui comporte progression dans la connaissance et entraîne progression dans l'amour, l'admiration, la reconnaissance, la louange, vous suivez, jusqu'à la connaissance complète au ciel, c'est-à-dire la pleine possession de l'être absolu, infini et parfait, qui est Dieu, ce qui entraînerait la joie de posséder en plénitude ce qu'on désire naturellement le plus, possession qui s'appelle le bonheur, ce qui entraînera reconnaissance et louange éternelle de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il est. Vous voyez, ça c'est le but, ça, la louange éternelle au ciel. Voilà, comme vous pouvez reprendre tout ce que je viens de dire, là, si vous voulez, avec votre vidéo. La louange, ça sera l'accès, le terminus, bon, on va dire un peu vulgairement, j'ai pas le mot à la tête, là, de cette recherche que nous avons faite toute la vie sur la Terre, vous voyez, en se servant des biens intermédiaires en tant qu'intermédiaires, qui doivent nous conduire à plus grand. Et si on rentre dans ce jeu sur la terre de recherche de Dieu par les biens intermédiaires, il va nous en donner des plus en plus grands pour nous attirer aussi vers lui, vous comprenez? Si on ne le cherche pas, si on s'attarde aux biens intermédiaires, il va nous y laisser, et puis on ne va pas avancer, on va se planter, on va se casser le nez, vous comprenez? L'importance de considérer les biens de cette terre comme des biens intermédiaires qui doivent nous conduire à Dieu, aussi beau soit-il. Et entre parenthèses, le mariage, si on rencontre la femme de notre vie pour un homme, ou l'inverse pour une femme, savoir que ce sont des biens intermédiaires et que ce sont des marches, pour ainsi dire, pour aller vers Dieu, ce qui n'empêche pas le véritable amour, on l'a vu, mais il faut toujours garder à l'esprit, ce ne seront jamais des biens finaux plutôt, on dit, mais qui doivent nous aider et alors ça va relativiser le mariage, et puis ça va nous aider à le vivre mieux. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de faillites, même d'amour, de mariage qui commencent avec un très bel amour, et qui finissent mal, parce que on a tendance à mettre tout notre cœur dans le conjoint, alors qu'il n'est qu'intermédiaire. De toute façon, il ne pourra jamais remplir notre cœur qui est fait pour l'infini. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? J'ai dit, tiens, un jour, il faudrait quand même... ça m'est venu et ça m'est reparti. Bon, ça va revenir. Alors, seulement, cela ne se fait pas seul. Comme on vient de le dire, elle n'est pas complètement par nous-mêmes. Cela ne se fait pas seul, car Dieu a voulu que nous soyons tous unis entre nous et avec lui, déjà à la création, et ensuite à la recréation dans le corps mystique de Jésus-Christ qui est l'Église. On en reparle, on en a déjà parlé. Et deuxièmement, cela ne se fait pas complètement de nous-mêmes, car si nous avons par nous-mêmes de puissants moyens de connaître la vérité et de l'aimer, par notre intelligence et notre volonté, de temps librement vers notre fin dernière, le chemin nous dépasse d'une certaine manière parce qu'il tend vers le mystère de Dieu, et c'est pourquoi nous avons besoin de Dieu pour en parcourir la majeure partie. Vous voyez ?
Le chemin nous dépasse d'une certaine manière, parce qu'il tend vers le mystère de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Dieu. On a vu que c'est un mystère, hein, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais complètement, tellement il est grand. Ce qu'on vient d'exposer est le chemin normal, car si Dieu nous comble de bien sur notre route pour nous attirer à lui, avant tout, en nous ayant donné des facultés qui tendent naturellement vers lui, l'intelligence et la volonté, la réponse de l'homme n'a pas été proportionnelle au merveilleux cadeau de Dieu. Ah oui, nous le savons, Dieu a créé l'homme avec une multitude de biens, ce qui aurait dû faire naître en nous, ce qui aurait dû faire naître en son cœur à l'homme reconnaissance et désir de mieux connaître l'auteur de tant de bien et de l'aimer. Hein. En échange de cela, l'homme a préféré se complaire en lui-même. Voilà ce qui nous arrive encore maintenant, en ce que Dieu lui a donné, comme le diable, qui a tenté l'homme au lieu de lui en rendre grâce et de l'aimer à cause de cela. Vous voyez, c'est ça le péché du diable et le péché de l'homme. Au début, le péché originel et encore le péché qu'on a tous les jours. Quand on s'attache plus, on l'a vu, hein, quand on s'attache plus au bien fini qu'au bien infini qui est Dieu pour lequel on est fait. On l'a vu, je passe. Son orgueil, en fait, qu'il a fait se complaire en lui-même, l'homme, c'est un désir d'indépendance par rapport à Dieu, et Satan aussi, hein, et tous les démons. Le désir d'indépendance qu'il a coupé de Dieu, l'homme, et a brisé la merveilleuse harmonie du monde corporel de la création, du fait que l'homme est à la charnière entre le monde corporel et le monde spirituel, dont Dieu, ce qui a eu pour effet de nous valoir la souffrance et la mort. Voilà. Vous voyez, là on brosse un résumé de l'histoire du monde depuis la création. Et bien que nous le méritions, Dieu ne nous a pas laissés dans cette misère, mais il est venu à notre aide, selon l'infinité de son amour, et nous a comblés bien plus qu'il ne nous avait comblés à la création, vous voyez. Il aurait pu nous rétablir dans le premier état où on était, non, il va nous donner encore plus, c'est l'amour, la profusion de l'amour infini. Plus, il nous a comblés bien plus qu'il nous avait comblé la création, en particulier en nous donnant son Fils, Jésus-Christ, Verbe de Dieu, qui s'est fait homme pour nous, pour assumer notre nature humaine pécheresse et la purifier de son péché par sa mort, à lui Jésus, sur une croix. C'est le passage à la mort à la vie qu'on appelle la Pâque. Hein, ça vient de Pâque, ça veut dire passage. Ce don merveilleux doit entraîner notre reconnaissance encore plus grande que pour la création, qui doit être aussi, hein, doit entraîner notre amour de ce que Dieu a fait pour nous et de ce qu'il est en lui-même. Il doit entraîner aussi notre louange. Hein. Seulement, comme on le disait, cela ne se fait pas seul et pas entièrement par nous-mêmes. Vous voyez, on veut en venir. Eh bien, la liturgie, c'est cela. C'est, premièrement, honorer Dieu en exprimant notre reconnaissance pour toutes ses merveilles, louange de la création, B, de la récréation, et C, de ce qu'il est en lui-même. Deuxièmement, tous ensemble. Troisièmement, en partie par Dieu et en partie par nous-mêmes. Et quatrièmement, cela dans le temps, par cycle, ce qu'on appelle des cycles liturgiques, comme des saisons. Parce qu'il y a croissance, comme dans la première création. Croissance par la spirale de connaissance et d'amour, et cela, cinquièmement, si possible dans sa maison de Dieu, parce qu'il y a des lieux où il est plus qu'en d'autres. Hein, et Dieu est plus particulièrement dans les églises. Hein. Bon, en entendant par là les basiliques, les cathédrales, etc. L'église. C'est la maison de Dieu. Donc on retrouve ça aussi aujourd'hui, hein, parce que
C'est plutôt des foires maintenant, les églises, malheureusement, et je crois qu'il y a des graves péchés qui se commettent là, communautairement. Alors, 1. La liturgie, c'est honorer Dieu en exprimant sa reconnaissance pour toutes ses merveilles, ce qui se traduit par la louange. Mais pour avoir cette reconnaissance des merveilles de Dieu, il faut d'abord en avoir connaissance, parce qu'on ne va pas louer Dieu pour ce qu'on ignore. Et l'on comprend que la reconnaissance, la louange, sera fonction de la connaissance. Et que plus on connaîtra, expérimentera, vivra ces merveilles, plus la reconnaissance sera belle, la louange plénière ainsi que la joie, jusqu'à cette joie indicible au ciel qu'on appelle la béatitude. La reconnaissance des merveilles de Dieu, pas seulement à l'extérieur, mais aussi en nous-mêmes, qu'on expérimente au fur et à mesure qu'on rentre, si on le veut, qu'on rentre dans ce projet de Dieu qui est de nous recréer. Recréation, c'est nous-mêmes, c'est nous qui sommes recréés. C'est pas la création à l'extérieur, puisqu'elle reste ce qu'elle est blessée par le péché. Nous aussi, nous restons blessés, mais nous avons la possibilité d'être remodelés pour devenir fils de Dieu, pour faire partie de la famille de Dieu dans le ciel. Une fonction essentielle donc de la liturgie est de vivre le plus pleinement les merveilles de Dieu. Et d'abord, vous voyez, connaître, mais dans le sens où savoir qu'on peut y accéder, et deuxièmement, les connaître en tant qu'elles se réalisent en nous. Les merveilles, la création, en se les remémorant dans l'Église, dans l'oraison ou dans le Fils divin. On n'a pas comme ça le cantique des 3 enfants, ou à la messe, dans les prières eucharistiques, ou dans la nuit de Pâques, etc. Petit A, Oui, c'est ça. B. Les merveilles de la recréation, encore plus belles que les premières. Ce qu'on est en train de voir ici, ce qu'on va voir aussi beaucoup en 3e année. Or, la création, on l'a déjà eue, mais la recréation a été faite par Jésus-Christ, de façon générale. Mais Dieu veut, on l'a vu, que si nous n'avons pas participé librement à la création, que ce soit librement que nous participions à la recréation. Et c'est pourquoi nous devons venir par nous-mêmes, chacun personnellement, à cette recréation qui s'opère principalement par les sacrements. Nous devons venir individuellement puiser cette nouvelle vie. Et c'est pourquoi aussi il fallait que les sacrements soient institués par Jésus-Christ, parce qu'il est Dieu, et que Dieu seul peut créer et donc recréer. Un peu serré là, il faut suivre. Bon, si ça ne va pas, vous arrêtez puis vous reprenez la vidéo. Là vous avez décroché éventuellement. Et comme la mort est intervenue par la faute de l'homme, entre la création et la recréation, pour vivre cette recréation, il faut d'abord revivre, ressusciter à cette nouvelle vie, ce qui se fait par le baptême, où nous participons à la mort et à la résurrection du Christ, l'homme nouveau, baptême qui est le départ de cette recréation. On va un peu vite, bon, on va revoir, on l'a vu, on va le revoir aussi. En 3e année, c'est la théologie, c'est-à-dire tous ces grands mystères avec la science de Dieu. Et comme à la création, il y a une croissance, là c'est juste pour un rappel un petit peu concis, pour montrer toute l'importance de la liturgie, l'essence de la liturgie. Et comme à la création, il y a une croissance, comme pour les plantes, les animaux et l'homme, de façon naturelle, car naturellement l'homme n'a pas sa taille ni sa formation définitive de sa conception, c'était super évident.
De même, celui qui veut entrer dans cette nouvelle création doit croître jusqu'à sa taille d'homme accomplie. Si vous voulez des références, vous voyez Saint Paul, Éphésiens 4,13. 4,13. Et comme cette croissance n'est pas naturelle mais surnaturelle, elle doit venir de Dieu. Et elle vient par ce merveilleux sacrement de l'Eucharistie et par sa parole, sa révélation, de manière à ce que nous croissions en connaissance et en amour de Dieu, mais aussi réellement par l'Eucharistie, car nous avons vu que notre filiation divine n'est pas seulement une appellation, mais quelque chose de réel. Nous sommes appelés à devenir réellement fils de Dieu. Bon, là, on a dit connaissance et amour par la parole de Dieu, et aussi réellement par l'Eucharistie, mais avec la parole de Dieu, c'est aussi, en fait, c'est réellement aussi. Pas de la même manière, mais du fait que la parole de Dieu, c'est Dieu d'une certaine manière. Jésus-Christ est la parole de Dieu de cette manière. Quand on cherche Dieu dans l'Écriture, en priant bien, on croit, du verbe croître, on croit aussi dans cette nouvelle vie, dans le sens où on se nourrit de Dieu lui-même, en fin de compte, comme dans l'Eucharistie, mais d'une autre manière. Et comme le baptême purifie du péché originel, mais que nous gardons une inclination au péché, nous avons besoin du sacrement de la réconciliation, par lequel nous sommes appelés à nous purifier régulièrement des tâches que nous pouvons contracter en cours de route. Il y a aussi un sacrement pour recevoir une force supplémentaire quand on passe de l'enfance spirituelle à l'âge adulte, qui est le sacrement de confirmation. Il y en a encore un pour le dernier passage, et prendre des forces nouvelles pour affronter les derniers combats devant la mort, le sacrement des malades. Et il y en a un particulier aussi pour ceux qui s'unissent par le mariage et sont appelés à être témoins de l'amour de la Sainte Trinité sur la terre, et donner des enfants à l'Église, au corps mystique de Jésus-Christ. C'est le sacrement du mariage. Et comme Jésus n'est plus là pour nous donner ces sacrements, il a désigné des successeurs que sont les évêques et les prêtres, pour continuer de nous les procurer et nous servir de pasteurs à la place de Jésus, le bon pasteur. Le sacrement qui les institue s'appelle le sacrement de l'ordre. La liturgie, bon, tout ça, ça fait partie de la liturgie. La liturgie, c'est donc vivre la recréation, l'actualiser chacun de nous ensemble dans la maison de Dieu, ce qui s'opère principalement par les sacrements, et encore plus particulièrement dans la messe, le centre et le sommet de toute vie chrétienne, parce que c'est là que la rédemption s'actualise dans la vie, et devient effective pour ceux qui y participent. Et on rappelle, c'est la plupart des choses, on les rappelle. Notre rôle en définitive, en tout cela, se limite à notre participation aux merveilles de Dieu. Les sacrements et à notre action de grâce. Allez, c'est pas dur, Tout ça pour bénéficier de ces dons merveilleux. Participation et action de grâce. C'est pourquoi aussi certainement on appelle la messe, entre autres, le sacrifice d'action de grâce. Bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est un terme historique, officiel. Cette action de grâce, mais il a tout son sens, on va le voir. Cette action de grâce s'exprime encore le mieux par la prière avec un grand L, un grand P, la prière de l'Église, qu'on appelle l'office divin, pour sanctifier nos journées, nos vies, notre vie, à ces différents moments. C'est la prière de louange, de demande, d'aide et de pardon. C'est la prière liturgique par excellence, qui doit passer avant toutes les autres.
Hein? C'est la prière officielle de l'Église. Et toutes les autres prières sont des prières privées, qui ont aussi leur importance. Hein? Comme dit Jésus, entre dans ta chambre à un moment, mais qui sont secondaires par rapport à la prière liturgique de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est la prière du corps mystique de l'Église. Hein? Les autres prières, on peut avoir d'autres prières personnelles, c'est recommandé, même il faudrait même prier toute la journée, comme dit Jésus, à un moment, veiller et prier sans cesse. Mais ces prières privées doivent rejoindre cette grande prière universelle de la prière de l'Église, qui est l'office divin. Alors, l'office divin, bon, vous verrez, vous pourrez chercher sur Internet, maintenant on a tout ce qu'on veut. Enfin, vous connaissez sûrement, c'est ce que disaient les prêtres, ce que disent encore les prêtres, et bréviaire qu'on appelle aussi d'une autre manière, et qui est composé des laudes, des prières du midi, les vêpres, les complis, etc. Toutes ces merveilles doivent nous conduire à chanter notre reconnaissance pour Dieu, d'abord pour ce qu'il fait pour nous, ce qui est énorme, et aussi pour ce qu'il est en lui-même, à quoi nous devons arriver en découvrant ce qu'il est, grâce à tout ce qu'il nous donne, pour arriver un jour à le contempler face à face, comme on dit, c'est-à-dire le voir en fin de compte, hein, et le louer, et l'aimer pour lui-même, ce qui est proprement l'amour, le vrai, auquel nous devons parvenir. Vous voyez le but. D'abord aimer Dieu à travers sa création, par tout ce qu'il nous donne, et puis un jour, et déjà sur cette terre, si on veut suivre ce chemin de la sainteté, aimer Dieu pour lui-même à travers tout ce qu'il nous a donné. C'est pas facile, hein, d'une certaine manière, mais d'une autre manière c'est facile, avec sa grâce. Deuxièmement, et la liturgie comporte de louer Dieu en revivant sa création et sa recréation tous ensemble, parce que Dieu veut que nous soyons unis les uns aux autres par l'amour. Déjà à la création, en tant que nous sommes tous de la même espèce, on est tous cousins en fin de compte, hein, et de la même famille humaine, créés à l'image de Dieu, pour aimer d'un amour véritable, et aussi à la recréation. Hein, il veut que ça se fasse Dieu veut que nous soyons, je reprends, hein, Dieu veut que nous soyons unis les uns aux autres par l'amour déjà à la création, et aussi à la recréation, en tant que nous sommes appelés à former un seul corps, comme on le disait, l'Église, le corps mystique de Jésus-Christ, dont il est la tête et nous les membres. Hein, il y a une parole de Jésus qui dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Ça ne veut pas forcément dire tous ensemble localement, hein, ce que croient beaucoup, bien que ce soit souhaitable, au moins pour ce grand jour de fête qui est le dimanche, jour particulièrement consacré au grand rassemblement de la famille de Dieu autour de son Père, par son Fils, mais tous ensemble, en tant que faisant partie vivante du même corps mystique de Jésus-Christ, en participant activement au sacrement et en obéissant aux règles liturgiques. On en reparle. Hein. C'est un petit peu fastidieux là, mais bon, on dit beaucoup de choses importantes et il faut les dire. Et bon, on a beau essayer de les dire de la façon la plus attrayante possible. Vous voyez qu'il n'y a pas 50 chemins pour dire ça. Hein. Ce qui fait qu'une prière commune avec grand rassemblement par des personnes n'ayant pas la vie du corps mystique et en dehors des règles liturgiques n'est pas la prière de l'Église. Hein. Alors que la prière d'une personne vivant de la vie du Christ en elle et priant seule, par exemple le Fils de Vêpres, est une prière liturgique, parce qu'elle participe réellement à la prière de l'Église.
Vous voyez ce qu'on veut dire là? On peut faire des grands rassemblements de prière avec par des personnes qui n'ont pas la vie du corps mystique, qui ne suivent pas les règles liturgiques. Ça ne sera pas la prière de l'Église. Ça pourrait être une prière d'une certaine manière, mais pas la prière de l'Église. Et c'est prier tous ensemble, non seulement avec les membres de la terre, ce qu'on a un peu trop tendance à penser, mais encore et surtout avec les membres dans la gloire, ceux qui sont déjà arrivés là-haut, avec l'Église du ciel, car ce corps est aussi et avant tout composé des membres de la gloire qui constituent définitivement ce corps. Hein. Eux, ils sont sûrs, on est sûr qu'ils sont le corps de l'Église. Nous, on ne sait pas, parce que tant qu'on n'est pas arrivé, on a toujours le danger de s'écarter de la route, ou de ne pas y être encore aussi. Hein, vous savez, il y a des gens qui sont... on ne peut pas juger des gens, mais il y a des gens qui sont à côté de la plaque. Ça, c'est Jésus qui le dit lui-même, hein, quand il dit faites attention, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont arriver au dernier jour et ils vont voir la porte fermée, et ils vont taper, ils vont dire ouvrez-nous. On va leur répondre, Jésus leur répondra je ne sais pas d'où vous êtes. Hein. Alors on continue, et cette unité n'est pas une unité indistincte, mais une unité organique, hein, l'unité d'un corps où chacun a sa place et sa fonction bien déterminée. Ça, c'est merveilleux aussi de savoir que je suis attendu là-haut, j'ai ma place personnelle. Hein, quand je vais arriver, bon, j'espère, dans la meilleure de n'importe qui arrive là-haut, s'il a bien vécu la vie sur la terre dans laquelle le Seigneur nous attend, tous les autres là-haut, les autres membres du corps mystique, ils vont accueillir Pierre, par exemple. C'est Pierre qui arrive. Ah, voilà enfin Pierre, comme s'il était connu depuis toujours, hein, qui fait partie de la famille, comme un frère d'une famille de plusieurs frères, vous voyez, pour prendre un exemple sur la terre. Ah, on pourrait dire il est revenu d'une certaine manière, voilà. Attendu, j'ai ma place, j'ai mon nom là-haut, inscrit là-haut, si je parcours bien le chemin. Hein, Jésus dit bien, je pars vous préparer une place. Hein, et si on suit bien, si on écoute bien la parole de Dieu, si on suit bien ce que Dieu nous demande de faire, et bien là-haut on a notre place. Hein, on a dans cette immense... Alors il y a une foule de personnes, une foule, mais c'est pas le bazar, c'est pas une foule indistincte. Chacun a son rôle et sa place, bien déterminé dans ce corps. Je dis, hein, comme un membre de la famille, qui est désiré et qui est la famille dans laquelle il manque tant qu'il n'est pas là. Hein. Le moindre manque dans cette famille, la famille n'est pas complète et la famille n'est pas heureuse. Hein, vous faites je prends un exemple, hein, vous faites une réunion de famille, les enfants sont dispersés de par le monde maintenant, ça arrive de plus en plus. Et on fait une réunion de famille. Bon, oui, mais Pierre n'a pas pu venir parce que, je sais pas, il était malade, ça va pas, la réunion de famille, elle sera pas si bien que si Pierre avait été là. Vous voyez? Et là-haut, c'est comme ça, on est appelé à cette terre à devenir peu à peu un membre de la famille. Et si on réussit bien notre parcours, et bien là-haut, on a notre place, on n'est pas une poussière parmi l'univers, comme disent certains là, avec leur évolution idiote. Nous avons, et déjà dans le cœur de Dieu, dans les projets de Dieu, nous avons notre place bien particulière, et bien déterminée, bien définie. Ce qui ne veut pas qu'on est coincé non plus dans une vie donnée. Il y a aussi une liberté. Hein. Jésus dit bien aussi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On peut choisir plus ou moins difficile, plus ou moins généreux, mais la place qu'on aura choisie, ça sera notre place à nous, il n'y a personne d'autre.
Comme les étoiles d'ailleurs aussi, hein, on croit que c'est des astres qui sont là comme les pierres. Ben non, dans l'écriture, il est écrit à un moment, chacune à sa place, il n'en manque pas une. Hein, c'est beau ça, l'écriture. Il n'en manque pas une. Parce que dans le projet de Dieu, elles ont chacune leur place et chacune a autant d'importance. C'est logique, puisque tout vient de la sagesse de Dieu, de l'intelligence puissante, prodigieuse de Dieu. Dieu ne fait pas n'importe comment, comme un artiste ou un artisan, il fait un meuble par exemple. Chaque pièce a son importance, hein. Il n'y a rien qui n'a pas de raison d'être. Voilà. Et troisièmement, cela se fait en partie par Dieu. Là, je reprends, vous avez compris, je reprends ce qu'on dit là, plus en détail. Cela se fait en partie par Dieu, car nous ne savons pas prier comme il faut, comme dit l'Esprit Saint, hein. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour cela, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et parce que dans notre religion catholique, c'est Dieu qui vient vers nous, qui a l'initiative. La différence avec les autres religions, on l'a vu. Hein. Et cela se fait en partie par nous-mêmes, parce que la louange doit être proférée par des personnes libres et convaincues, qui sont vraiment partie prenante de la louange de Dieu. Hein, la louange à Dieu. On n'est pas là comme des automates qui obéissent bêtement à des ordres, on est convaincu que la louange est un acte tout à fait libre et plein d'amour, dans une belle connaissance. On voit ainsi combien se trompent ceux qui voient la liturgie comme des règles rigides, arbitraires, venant de vieux rats de bureau, excusez-moi l'expression, qui aurait établi ces règles pour se désennuyer. Je caricature là. Certains croient aussi que c'est pour unifier la prière liturgique, ce qui est vrai en un sens, hein, la prière commune, mais la raison profonde de la liturgie, mais la raison profonde est surtout que nous ne savons pas prier comme il faut, et que notre prière, pour être acceptée de Dieu, doit lui plaire, hein, c'est logique, et que lui seul sait ce qui lui plaît. Et voilà. Et il le fait savoir par son Saint-Esprit, par l'Église, qui est le sacrement, le signe sacré de sa présence à Dieu sur la terre, hein, l'Église. C'est pourquoi la prière liturgique, pour être liturgique, c'est-à-dire pour être la prière officielle de l'Église, doit se dérouler selon les prescriptions données par l'autorité de l'Église, selon les rites imposés par elle, vous comprenez? Sinon, ce n'est pas une prière liturgique, mais une prière privée, même si elle se fait avec beaucoup de monde. Et ça peut même ne pas être prière du tout, parce que par nous-mêmes, nous ne savons pas prier comme il faut, dit Dieu dans la Sainte Écriture par Saint Paul. Nous ne savons pas prier comme il faut. Je répète, pour ça, Dieu nous donne son Saint-Esprit pour nous aider à prier, mais il ne donne pas personnellement, il le donne avant tout pour la prière liturgique, la prière commune, du corps mystique. Hein. Alors aussi, souvent on a mal compris que le Saint-Esprit il vient en moi et il m'a dit comment il faut faire. Le Saint-Esprit, il est d'abord dans la grande prière universelle de l'Église, dans la liturgie. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune liberté dans la liturgie, hein. Mais que la seule liberté permise, eh bien, c'est la liberté permise par l'autorité de l'Église, oui, en dehors de laquelle il n'est pas permis d'innover. Et ça aussi, souvent on ne l'a pas bien compris. Hein, on a peur d'être, surtout aujourd'hui, liberté, on rentre dans tous les décors possibles et inimaginables sous prétexte de liberté. Tout et n'importe quoi, c'est la règle aujourd'hui, là. De préférence n'importe quoi, ben non.
c'est la liberté. S'il y a une liberté dans la liturgie, c'est la liberté permise par l'autorité de l'Église. Et l'Église dit bien par endroit, bon voilà, on peut faire ci, on peut faire ça, vous pouvez choisir. Il y a d'autres endroits, il faut faire comme ça, et c'est comme ça qu'il faut faire. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des changements au cours du temps, oui, ça c'est un autre argument aussi, hein, dans la liturgie, que l'on peut changer n'importe quoi, n'importe quand. Hein. Les gens qui ont pris prétexte de ça avec le Concile du Vatican, là, qui a changé pas mal de choses importantes, disent de ce fait, les gens qui étaient attachés à ces règles comme des règles rigides qu'ils héritaient de père en fils, si on peut dire, à travers le temps, et pensaient que c'était comment dire, l'éternel, que c'était inamovible, indestructible, qui n'avaient pas compris profondément ce qu'est la liturgie, et elle est donnée par l'Église qui est la messagère du Saint-Esprit, de Dieu. Alors ils se sont plus permis, après ils se sont dit, bon, si les règles rigides ont sauté, maintenant c'est la liberté complète. Les vaches qui s'échappent de la clôture, pardon, excusez-moi la comparaison. Ben non, il y a eu des changements, il a fallu accepter les changements, puis après, avec les changements, il faut suivre les nouvelles permissions, les nouvelles règles de l'Église, et puis, alors s'il y a plus de liberté dans certains endroits, allons avec plus de liberté, et puis si c'est déterminé dans d'autres, restons déterminés dans ce que dit l'Église, vous voyez. Toujours être recherché, là qu'il faut toujours, on s'aperçoit qu'il faut toujours rechercher l'essentiel. C'est là qu'il y a des prêtres se sont mis à se marier, parce qu'ils se sont dit, il y a des gens qui disaient, un jour les prêtres ils se marieront, etc. Alors il y en a qui ils ont pris un acompte avant que la permission soit donnée. Bon, ça a été un petit peu le bazar, hein. Alors que il faut obéir à l'Église, il y a eu un changement, mais ce qui décide toujours, c'est l'Église, parce que c'est le représentant de Dieu sur la terre. Hein. Et tout ça parce qu'on vient tout ce qu'on vient de dire, là, les raisons, on ne les répète pas, hein, parce que vous pouvez les reprendre par vous-même. Pourquoi tout ça? Parce qu'on vient ce qu'on est en train de dire, plutôt. Hein, donc je répète, c'est pas parce qu'il y a eu des changements au cours du temps dans la liturgie que l'on peut changer n'importe quoi, n'importe quand. Les seuls changements liturgiques valables se sont toujours opérés selon l'autorité de l'Église, car c'est elle qui sait, par la science de Dieu, ce qui convient, non seulement d'une manière générale, mais encore selon les lieux et les temps. Voyez ? Nous touchons là au mystère de l'Église, qui est en même temps véritablement divine et véritablement humaine, et les excès, c'est de la croire ou trop divine ou trop humaine. Hein? Vous vous rappelez dans l'Écriture, au début de l'Église, je ne sais plus si c'est Saint Pierre qui dit ça, l'Esprit Saint et nous avons décidé que... Hein? C'est ça l'Église. L'Esprit Saint et nous avons décidé que... Il y avait une question sur les pratiques, là, le passage entre la loi judaïque et la chrétienté naissante. Hein. La liberté dans la liturgie est surtout une liberté de cœur dans laquelle nous sommes invités à nous élancer vers Dieu au moyen des rites liturgiques. Vous voyez, en fin de compte, ce sont des cadres qui sont tout à fait nécessaires, qui ont toute leur importance, mais l'important là, c'est la liberté de cœur, hein, dans laquelle nous sommes invités à nous élancer vers Dieu au moyen des rites liturgiques. Ce sont des marches d'escalier. Hein. Les rites liturgiques, oui, sont comme les marches incontournables qui nous conduisent directement à Dieu, que nous devons prendre, mais que nous prenons de façon plus ou moins allègre. Hein. Il y a un chemin direct qui mène à Dieu, on ne va pas le changer pour le plaisir de changer. Ça, c'est un autre travers de notre époque. Le changement, on croit que
quand on va changer, ça va tout arranger. Alors que le changement, c'est simplement un passage. Hein, un passage pour aller où? Il faut voir où on va si on veut changer. On veut faire des révolutions, là, à chaque fois que ça ne va pas dans un pays, moi, il faut que les dirigeants dégagent, comme ils disent poliment. Ah, c'est pas ça qui va arranger les choses. Vous voulez enlever les gouvernements, d'accord, et qui c'est que vous mettez à la place? Ah bah, personne ne sait. Au moins, quand ils seront plus là, tout va aller mieux, tu parles. Donc, on ne va pas changer le chemin direct qui mène à Dieu pour le plaisir. Or, la liturgie imposée par Dieu, par l'Église, est le chemin le plus direct qui mène à lui, bien sûr, parce que c'est Dieu qui a les meilleures raisons. On se rappelle que la liturgie, c'est principalement la prière, et que la prière, c'est ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu. Mais il y a quand même une grande liberté, là où c'est permis, en particulier dans notre croissance de notre être en Dieu, par la sagesse et l'amour qui en découlent, qui peuvent revêtir, comme on le disait, une infinité de nuances diverses, chacun à la place précise qui lui a été assignée dans ce grand corps organique. Vous voyez ? Alors la louange n'est pas faite pour obéir à des règles, mais par ces règles, à parvenir à une grande conviction de la beauté de Dieu, une grande ardeur à la désirer. Les règles ne sont pas un but, mais le meilleur moyen de parvenir à notre fin dernière. Vous voyez ? C'est beau. Et si tout n'est pas indiqué par des règles, ça ne veut pas dire qu'en dehors d'elles, on peut faire n'importe quoi, mais que les règles sont des règles intelligentes et pédagogiques qui doivent nous conduire à acquérir l'esprit de la liturgie. Vous voyez, c'est ça qu'il faut saisir, ça. Comme les lois, l'esprit des lois, il y a aussi un esprit de la liturgie. Acquérir cet esprit de manière à deviner dans l'Esprit Saint, pas tout seul, ce qui n'est pas indiqué, et selon notre fantaisie. Il faut donc distinguer, disent les spécialistes, entre liturgie essentielle et liturgie accidentelle. La liturgie essentielle est celle qu'on ne peut omettre sans faute grave. La liturgie accidentelle est celle qui peut varier selon les lieux et les temps, et même selon le jugement de chacun, selon les circonstances, mais qui découle de l'essentiel, vous voyez, et y est étroitement lié. Dans la liturgie, donc, il y a de l'humain et du divin, et l'humain doit être ordonné au divin, parce qu'il n'aura de valeur qu'en fonction du divin, parce que c'est Dieu qui sait. La science de Dieu l'emporte sur la science de l'homme, je pense qu'on est d'accord avec ça. De ce fait, la liturgie est aussi, et au premier chef, formatrice de l'esprit chrétien. Il y a toute une théologie aussi dans la liturgie. Il y a des prières qui datent de très longtemps, des temps apostoliques. Les gens étaient dans le vif du sujet quand Jésus était venu. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on n'y a plus, mais moins. Je ne sais plus si c'est saint Thomas qui dit c'est d'autant plus vif, la foi est d'autant plus vive. Comment il dit ça? Je ne sais plus le terme exact, mais plus on est près du Christ, que ce soit avant le Christ soit près du Christ, plus on est près du Christ, plus, comme quand aussi on se rapprochait du soleil, vous voyez, plus on se rapproche du soleil, plus on bénéficie de la lumière et de la chaleur. C'est pour ça, entre parenthèses, que Saint Jean-Baptiste est le plus grand, peut-être pas le plus grand, mais l'un des plus grands saints, parce que lui seul a été en même temps prophète et apôtre. Quatrièmement, et comme pour les saisons, cette croissance surnaturelle par les sacrements des mystères de notre foi, la recréation
avec la louange qui l'accompagne, se fait par cycle, qu'on appelle précisément cycle liturgique, par année liturgique, qui correspondent d'ailleurs aux saisons, comme on voit Noël, le venu de la lumière au plein milieu des jours sombres de l'hiver, et le carême, la pénitence, au moment où bouillonnent nos passions avec le printemps. Le cycle liturgique, d'une certaine manière, suit les saisons de la création naturelle. De même que l'arbre croît à mesure des saisons, de même notre vie chrétienne croît à mesure des cycles liturgiques. C'est très important ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui croient que on est arrivé dans l'église, on est baptisé, on a tout ce qu'il faut, on a eu le Pâques. Ça y est, on est chrétien, et puis on va aller au paradis, ou ils ne pensent même pas qu'ils vont aller au paradis. Il y a une croissance. Au baptême, on l'a déjà noté, je crois. On est une petite plantule qui doit croître jusqu'à devenir un grand arbre. Et Jésus en parle aussi dans l'Évangile, quand il nous rapporte des paraboles, quand il veut nous expliquer certaines choses. Il prend l'exemple d'une graine jetée en terre, qui pousse, et puis d'un arbre qui, au bout d'un moment, abrite les oiseaux. C'est un thème récurrent, ça, chez Jésus. Le thème de la plante qui croît. Chaque cycle liturgique est comme une marche, là on prend aussi l'exemple de l'escalier, qui sert à nous faire monter toujours plus haut. Alors attention à ne pas les rater aussi les marches. En voulant prendre les points de 5 par 5 ou 6 par 6. À monter dans cette consiste chaque cycle liturgique est comme une marche qui sert à nous faire monter toujours plus haut, à monter dans ces spirales de la connaissance et de l'amour. Et cinquièmement, et tout cela se fait, si possible, dans la maison de Dieu, parce qu'il y a des lieux où Dieu est plus qu'en d'autres, en particulier en ceux qui lui sont consacrés. Bon, c'est riche tout ça, vous pouvez peut-être arrêter votre vidéo, vous reposer un peu et puis reprendre. Dieu est plus dans ces lieux qu'en d'autres, en particulier en ceux qui lui sont consacrés et qui n'appartenant qu'à lui seul, c'est ce que veut dire consacré, sont tout à fait désignés pour représenter le but de notre démarche vers lui. Et il est en particulier là où est la présence eucharistique, bien sûr. Et c'est un grand dommage d'avoir relégué souvent dans les églises le Saint-Sacrement dans une chapelle latérale, alors que sa place est au plein milieu de l'église, au centre, parce que Dieu est le maître de sa maison. C'est le maître de maison, l'église. La mise à l'écart du Saint-Sacrement dans les églises est une démarche bien caractéristique de notre époque décadente dans sa foi. Bon, ça c'est moi qui dis ça, après. D'autres qui disent que non, c'est pas le tabernacle qui est au milieu, c'est l'autel, où a lieu saint sacrifice de la messe. Oui, alors peut-être c'est liturgique d'ailleurs, je sais pas. Oui, de toute façon l'autel doit être au milieu, c'est sûr. Mais bon, avant, l'autel a toujours été au milieu, et le tabernacle était, j'ai vu soit sur l'autel, bon alors ça je sais pas si c'est liturgique ou quoi, mais au moins derrière, dans le prolongement, ce qui occupait le centre de ces immenses, je ne sais plus comment on appelle ça là, au fond de l'église, là, les œuvres d'art, dont il y en a qui sont magnifiques. La liturgie, c'est donc d'honorer Dieu en exprimant notre reconnaissance pour toutes ses merveilles par la louange de la création et de la recréation, et enfin de ce qu'il est en lui-même, tous ensemble, en partie par Dieu, selon les règles liturgiques, et en partie par nous-mêmes, et cela dans le temps, par cycle liturgique comme des saisons, comme des marches, parce qu'il y a une croissance, comme dans la première création,
croissance par la spirale de connaissance et d'amour, et cela, si possible, dans sa maison à Dieu, parce que c'est sa maison, son temple. Et on termine avec ça. Il faut donc vivre ces livres, ces temps liturgiques dans son quotidien le mieux que l'on peut. Ceux qui le vivent le plus complètement en principe, ce sont les moines, ensuite en principe le clergé. Les simples, je parle de la messe, de l'office divin, etc. Les simples laïcs ont à le vivre le mieux possible en faisant passer d'abord ce qui est le plus important et ensuite en ordre décroissant d'importance. En premier, ce sera donc la messe, supposé qu'on ait reçu les sacrements initiatiques, évidemment le baptême, la confirmation, etc. La messe inséparable de l'oraison, laquelle nous fait croître en ce regard de connaissance et d'amour, cette spirale. L'oraison, très importante. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Sinon, la messe est vide, elle ne produit pas son effet. Et l'oraison sans la messe n'a pas sa nourriture principale. Ensuite, ce sera l'office divin, dans lequel on s'associe à la prière de l'Église, au moins les laudes et les vêpres, et plus si on peut. Il y a des laïcs qui travaillent et qui disent office, au moins le principal. Ensuite viennent les prières. Bon, il ne s'agit pas non plus que ceux qui ont une tâche temporelle à réaliser dans ce monde deviennent des moines. Il faut tout pour faire un monde aussi. On dit aussi que les moines, les gens en prière comme moi aussi, ermites à Lourdes, qui passent beaucoup de temps en prière, nous prions pour ceux qui ont moins le temps de prier, justement. Dans ce corps mystique, justement, il y a une circulation du sang, si on peut dire, qui fait qu'on profite tous les uns des autres pour réaliser ce corps tous ensemble. Et ensuite viennent les prières privées qui peuvent être très importantes, comme le chapelet. Mais la prière liturgique passe toujours en premier. Alors, le chapelet, évidemment, c'est super important. On dit que c'est la meilleure arme contre le démon qui envahit ce monde. Mais dans l'ordre des valeurs, la prière liturgique est toujours première. Voilà, c'est la fin de cette première partie de ce cours. À tout à l'heure pour la deuxième.